Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à regarder en description les liens que je vous propose, notamment celui de mon pronostic que je propose donc tous les jours, mes pronostics quotidiens avec lesquels j'ai quand même une certaine rentabilité au couplet et au jeu simple, mais également toutes les semaines je vous propose une nouvelle stratégie en vidéo où je filme mon écran, je vous montre un petit peu comment vous pouvez jouer vos chevaux, que ce soit au jeu simple, au couplet ou même à d'autres paris. Alors aujourd'hui, on va parler du quintet plus. Alors, vous savez, le quintet, c'est le jeu préféré des turfistes, hein. Il suffit que vous alliez sur le PMU en point de vente directement sur Internet pour aller regarder le montant en fait attribué au quintet, le montant des mises par les turfistes. Vous allez voir, c'est assez impressionnant entre le montant du quintet plus et ne serait-ce que le jeu simple placé au gagnant. Donc les turfistes adorent le quintet, c'est vraiment un jeu qui attire. Pourquoi c'est un jeu qui attire? Parce que en fait, il y a toujours il y a plusieurs choses, hein. Il y a déjà il y a cette espèce de défi de trouver l'ordre des chevaux qui vont arriver dans les 5 premiers. Mais également, évidemment, c'est l'appât du gain qui est obligatoire, hein. On l'a tous, hein. Personne n'échappe à cette règle. On a tous l'appât du gain. On veut tous gagner beaucoup, c'est normal. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, les gens jouent au quintet parce que, voilà, ils espèrent gagner l'ordre, ils espèrent toucher la tirelire, etc. Mais le problème du quintet, c'est que c'est un jeu de riches joué par les pauvres. Voilà, ça c'est la réalité, c'est que en fait les gens ne réalisent pas ce que c'est que le quintet. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas. Le quintet c'est un jeu on va dire c'est le jeu le plus difficile en fait. C'est le jeu le plus difficile parce que il n'y a pas un jeu qui est égal au quintet, c'est-à-dire qu'il faut trouver les 5 chevaux qui vont arriver dans l'ordre en plus, parce que bon, c'est surtout l'ordre qui nous intéresse, hein. Bon, on va pas se mentir. Toucher un désordre, c'est bien, on est content. Mais c'est toucher l'ordre qui nous intéresse. On va prendre un exemple concret. Donc aujourd'hui, enfin là moi je m'enregistre le soir, vous allez écouter ça demain matin. Mais vous voyez le rapport sur le PMU point de vente du Quintet Plus aujourd'hui, donc jeudi 18 janvier. Dans l'ordre, il y a eu 4 mises gagnantes et il a fait 106 841,80 €. C'est dans l'ordre. Et dans le désordre, il a fait 1427 €. Donc vous voyez la différence qui est gigantesque entre toucher un ordre et toucher un désordre. Donc on va pas se mentir, même si on touche 1400 €, on sera content, hein, voilà, hein. Mais toucher l'ordre, c'est le Graal, c'est ce que tout le monde veut. Et en fait, le problème, c'est que les turfistes, la plupart des turfistes n'ont pas beaucoup d'argent, d'accord? Donc ça, c'est un fait. La plupart des turfistes n'ont pas beaucoup d'argent. Et on va dire le peu d'argent qu'ils le mettent, ils entre guillemets, le gaspillent. C'est-à-dire que au lieu de le jouer intelligemment, peut-être d'attendre justement on va dire entre guillemets économiser, c'est-à-dire se dire tiens, je vais mettre telle somme de côté pour attendre avoir un bon quintet et pour pouvoir jouer intelligemment au quintet. Et voilà, ils préfèrent peut-être jouer au jeu simple placé, jouer au jeu simple gagnant, jouer des couplets par-ci par-là. Et du coup, il y a tout un tas de mises. Alors dans tout ce cycle de mise, ils gagnent aussi, hein, on est bien d'accord, hein. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on perd plus qu'on gagne, quoi, hein. Ça, c'est la réalité du jeu. C'est que en fait, en voulant se diversifier comme ça dans tout un tas de jeux qu'on aime bien, parce que on aime bien les couplets, on aime bien les trios, on aime bien les tiercés, on aime bien le jeu simple et tout ça. Et du coup, en fait, au final, on va toucher de temps en temps, ça c'est sûr, mais on va plus perdre que gagner. Alors que réellement, le quintet plus, si vraiment vous voulez le toucher, vous devez investir. C'est-à-dire que, alors là, peut-être que vous allez vous dire, non mais attends, c'est quoi cette arnaque, le quintet c'est pas du tout de l'investissement et tout. Ok, je comprends, c'est pas de l'investissement, on est bien d'accord. Sauf que, faut savoir réfléchir. C'est-à-dire que faut se dire, ok, comment je peux toucher le quintet? C'est ça en fait la vraie question. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, la question c'est l'ordre. C'est comment je peux faire pour toucher plus de 100 000 balles
au quintet, ou que ça soit ou 50 000 ou des dizaines de milliers d'euros, par exemple. Ok. Et là, en fait, faut réfléchir, entre guillemets, comme les riches, quoi. C'est-à-dire, se dire, parce que c'est sûr que le riche, par exemple, il va pas jouer 2 balles, au quintet plus spot. Ou même, il va pas jouer 4 euros, il va pas jouer 6 euros, il va pas jouer 10 euros. Il s'en fiche, lui. Lui, le riche, il a de l'argent. Donc, il va se dire, ok, bon, il y a 16 partants, j'ai fait à peu près une analyse des courses, il y a à peu près, je sais pas moi, entre 8 et 10, peut-être 12 chevaux qui peuvent faire l'arrivée, qui peuvent être dans les 5. Ok, et ben je vais jouer 10 chevaux en combiné, sans préférence d'ordre, sans rien du tout. Le riche, lui, il va pas, il a de l'argent. Le riche, il s'en fiche. Il va miser 500 ou 1000 euros, ou presque 1000 euros, ou même un petit peu plus, suivant qu'ils prennent entre 10 et 12 chevaux en combiné. Le gars s'en fout. Il sait que derrière, il va toucher peut-être des dizaines de milliers d'euros, peut-être même plus, en sachant qu'il a misé entre 500 et 1000 euros. Donc vous voyez, en fait, c'est ça que... Alors évidemment, peut-être que vous écoutez ça, vous dites, mais attends, mais t'es malade, moi je peux pas, je peux pas mettre 500 balles ou même 900 balles dans un quintet, c'est pas possible. Moi, ce que je vous demande, c'est honnêtement, vous regardez ce que vous avez dépensé dans l'année, sur les 2 ans là, par exemple, vous faites le point, comme si vous faisiez un petit bilan là sur les 2 ans. Vous regardez honnêtement sur les 2 ans là qui ont précédé, en 2021-2022, combien vous avez perdu aux courses. Est-ce que ça se compte en dizaines d'euros? Est-ce que ça se compte en centaines d'euros? Ou est-ce que ça se compte en milliers d'euros? Et là, vous devez, enfin, je sais pas, peut-être que ça va vous amener une réflexion, ce que je vais vous dire, mais vraiment, ça va peut-être changer votre manière de jouer. C'est-à-dire que, au lieu de vous épuiser à chercher des méthodes, à chercher des formules magiques, au lieu d'essayer de vous dire bah tiens ah bah tiens lui je vais le mettre placé, je vais parier 50 ou 100 balles placées et le cheval se met à galoper ou arrive quatrième. Euh, Essayez plutôt de vous dire ok, j'alloue cet argent au quintet, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, et le jour où je trouve un super quintet, où je peux le jouer en combiné, ou même encore mieux, imaginez encore mieux, vous arrivez à trouver 2 bases. Vous arrivez à trouver 2 bases. Vraiment, c'est un super quintet. Ça peut être, je sais pas, un GNT, ça peut être même une belle course, hein, une belle course de plat ou d'obstacle, hein, peu importe. Hein. Mais vraiment, vous voyez qu'il y a quand même, je sais pas, allez, 2 bases, on va dire 2 bases, d'accord? Et vous mettez des X derrière, je veux dire, il y a de bonnes chances quand même que vous récupériez ne serait-ce que vos mises de temps en temps, même si, admettons, vous avez fait 2 ou 3 quintets dans l'année, je sais pas moi combien vous misez dans l'année, je sais pas, hein, peut-être ça va être honnêtement, mais après je pense qu'il faudra vraiment que vous fassiez ce constat de manière honnête, hein, c'est-à-dire faut être honnête avec vous, vous regardez, vous allez dans votre historique, c'est facile, hein, si vous avez l'application PMU, vous avez tout l'historique, vous avez tous les approvisionnements que vous avez faits, tous les retraits, tous vos gains, vous avez tout, tout, tout. Donc de toute façon c'est simple, vous avez même pas besoin d'aller voir tous les paris que vous avez faits. Vous faites juste la différence entre vos retraits et vos gains. Terminé. Voilà. Après, c'est sûr que si vous allez en point de vente, bah là, bon, là, faut plus aller sur votre compte bancaire pour aller voir combien vous avez vraiment misé, à moins que vous teniez un cahier ou un Excel avec toutes vos mises et toutes vos gains et tous vos gains. Mais honnêtement, la plupart des gens le font pas, donc ça m'étonnerait que vous le fassiez, mais il y en a qui le font et c'est très bien. Mais voyez, je pense que c'est vers ça que je veux vous emmener. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de parier entre guillemets bêtement, mais quand je dis bêtement, c'est pas bêtement au sens où c'est pas intelligent d'essayer de chercher un cheval placé ou gagnant ou un petit couplet. C'est pas ça en fait. Le problème c'est que c'est pour ça que je parle du quintet en tant que jeu de riche, c'est que le riche lui, non, il a de l'argent. Donc essayez de vous mettre dans ses pompes. Essayez de vous dire, ok, j'ai de l'argent, je sais pas, par exemple, je m'attribue dans l'année 1500 euros dans les courses. Qu'est-ce que je fais de ces 1500 euros? Bah, je sais pas, est-ce que je me donne 2 quintets par an pour toucher un ordre, je sais pas moi, à 5000?
Parce que à la limite, même si vous touchez un ordre à 5000, ce qui, à mon avis, c'est faisable, hein, largement, hein. Je veux dire, si vous faites du CC et que vous arrivez avec 11 ou 12 chevaux, honnêtement, je pense que si vous choisissez une bonne course, c'est faisable. Après, c'est sûr que vous allez pas jouer tous les jours. C'est sûr que va falloir voir les courses d'une toute autre manière, hein, c'est-à-dire vraiment comme une espèce d'investissement plutôt que comme un jeu un passe-temps quoi. Hein. Pour la plupart d'entre vous, c'est le cas en fait. C'est un passe-temps, ça vous amuse, mais vous aimez bien en même temps. Vous analysez les courses et tout ça. Donc vous allez regarder. Tiens, lui, il est en super forme. Ah lui là l'entraîneur l'a préparé, patati machin. Mais tout ça, c'est des trucs qui participent à la richesse du PMU en fin de compte. Vous voyez? D'ailleurs, les anciens le disent, on touchait beaucoup plus avant quand il y avait juste le tiercé, hein, le quintet n'existait même pas encore, le tiercé juste du dimanche, hein, vous voyez, parce que avant il y avait que une course événement dans le week-end. C'était le dimanche ou le samedi, je me souviens plus, je crois que c'était le dimanche. Vous savez, à la grande époque où c'était retransmis à la télé et tout machin. Maintenant, tout le monde s'en fout, hein, évidemment. Mais mais en fait, en fait, les turfistes avisés vraiment là pouvaient vraiment gagner de l'argent. Et en plus de ça, comme il y avait beaucoup moins de courses, il y avait une proposition de course qui était qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on propose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toutes les 5 minutes, vous avez une course. Vous voyez, ça va être les courses à Enghien, et puis après, boum, hop, on va switcher sur Marseille Vivo, et puis après, hop, on va aller à Solvala, et puis après, machin. Vous voyez, c'est pas, c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que il faut faire jouer les gens, il faut que les gens jouent, et c'est ça qui fait rentrer de l'argent, c'est ça qui enrichit le PMU, et l'État surtout, puisque l'État, vous le savez, hein, prend énormément de taxes hein, sur nos paris. Et donc voilà. Donc au lieu de chercher absolument on va dire le Graal sur des jeux simples, sur des couplets, sur des machins comme ça, économisez votre argent pour un jour faire un bon quintet, vous isolez 2 ou 3 chevaux, ou même si vous n'arrivez pas à isoler des chevaux mais que vous avez assez d'argent là-dessus, vous pouvez carrément faire, je vous dis, vous prenez combien 10 chevaux par exemple, vous prenez 10 chevaux, je crois que ça vous coûte 500 balles, et vous le faites en combiné. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Honnêtement, vous avez mis 500 euros dans un quintet, vous en faites 2 dans l'année, voire 3, vous avez dépensé 1500 euros dans votre année. Je suis sûr honnêtement que vous avez peut-être dépensé plus que ça. Dans votre année, dans les 2 ans, là, vous avez dépensé plus. Si vous faites ça intelligemment, vous choisissez un bon quintet, vous allez gagner de l'argent. Vous allez au moins vous rembourser vos 1500 euros, au moins. Et en plus de ça, si vous avez touché un bon ordre, là c'est des dizaines de milliers d'euros que vous avez touché. Donc, je suis pas en train de vous vendre du rêve, hein, vraiment, hein, vraiment, je vous dis pas que c'est facile, que c'est machin, que c'est truc. Vraiment, c'est juste une réflexion. C'est une réflexion, c'est au final, tout le monde fait les mêmes choses. C'est-à-dire tout le monde cherche le gagnant, tout le monde cherche le super placé, tout le monde cherche le coup sûr, tout le monde cherche l'outsider, on est tous dans ces conneries en fait. Alors qu'au final, il suffirait qu'on joue peut-être 2, 3, 4 fois dans l'année selon notre budget, qu'on fasse un super quintet entre 500 et 1000 euros, admettons, hein, si on a vraiment le budget et que genre on se lâche et pour qu'on puisse gagner des dizaines de milliers d'euros, voire même plus. Hein, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, là, donc on est jeudi 18, bon là c'est le soir, mais on est jeudi 18, le quintet, il a fait plus de 100 000 euros dans l'ordre sur les points de vente. C'est quoi le mieux, au fait? Je veux dire, c'est évident que, et je pense que vous le savez maintenant, vous ne toucherez jamais 100 000 euros au jeu simple placé. Faut arrêter de rêver, les gars. Vous ne toucherez jamais 100 000 euros au jeu simple placé. Jamais. Donc, le quintet, c'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu de riches joué par les pauvres. Les pauvres ne savent pas jouer au quintet parce qu'ils n'ont pas l'argent en fait, et puis ils pensent pas comme les riches.
Donc du coup, forcément, ils se disent: «Ah bah ouais, mais moi tu sais, j'ai que 2 balles ou j'ai que 40 balles». Voilà, même avec 40 balles, hein, le gars se dit: «Bah tiens, j'ai 40 balles. Ah bah je vais faire, alors lui le 15, ah je vais le mettre plutôt à la deuxième position, machin». Non mais les gars, on se prend trop la tête là. Je veux dire, le riche, lui, il sait que la probabilité pour que le 15 il soit deuxième et que le 7 il soit troisième, et après même si tu mets un X en première position et puis un X en quatrième et en cinquième position, mais je veux dire la probabilité que tu gagnes, elle est extrêmement faible. Donc vous allez vous prendre la tête avec le 15 et le 7 en deuxième, en troisième position. Vous allez mettre, je sais pas moi, 6 ou 7 chevaux derrière. Ok, ça va pas vous coûter très cher, hein. Mais honnêtement, ça va pas vous coûter très cher, mais qu'est-ce que vous allez y gagner? Vous allez peut-être gagner un désordre, et encore, si vous gagnez un désordre, hein, si vous gagnez, si vos chevaux ils sont là, parce qu'il faut que vos bases soient là aussi, c'est ça le problème. Il faut que vos bases soient là. Et vous allez gagner un désordre parce que honnêtement, pour que je sais pas moi, le 15 il soit deuxième et que le 7 il soit troisième, et avec les autres chevaux à la première, troisième, première, quatrième et cinquième place, la probabilité que ce que vous touchiez, elle est très faible, hein, je vous le dis, hein. Donc lui, le riche, il va se dire: Non, non, mais tout ça, c'est des conneries. Je sais que dans la course, il y a à peu près 10 ou 11 chevaux qui peuvent faire l'arrivée, c'est clair. Moi, je vais les pareiller en combiné. Voilà, peu importe l'ordre, rien à foutre. Moi, je vais foutre 1000 balles et comme ça, je suis sûr de toucher. C'est ça en fait qu'il faut penser. C'est pas en termes de ah oui, ah, moi je suis vachement bon, tu te rends compte le 15, j'ai réussi à trouver qu'il arrivait deuxième. Ouais, sauf que le 7, il était pas là, donc en fait bah entre guillemets, tu l'as dans l'os quoi. Donc t'avais mis 15 et 7 en deuxième, en troisième position, ton 7 il est pas là, ah ouais c'est sûr, bravo, t'es super fort, hein, le 15 il est arrivé deuxième, sauf que t'as rien touché, t'as touché peanuts, ou peut-être un bonus, c'est tout. Mais ça t'a même pas remboursé. Donc vous voyez, c'est vraiment vers ça que je veux vous amener. Juste une réflexion, évidemment, hein, voilà, en faisant ce podcast, hein, je suis pas en train de me dire que il y a des gens qui vont avoir une illumination, qui vont se dire tiens ça y est, c'est génial, en fait je vais jouer 2 quintés dans l'année. Il y a de fortes chances que vous le fassiez pas parce que il y a derrière il y a l'appât du gain, l'envie de jouer, le besoin d'action, l'adrénaline, le besoin d'adrénaline, et du coup bah vous allez pas tenir du tout ce que je viens de vous dire. Vous allez quand même malgré tout dépenser votre argent dans des couplets à la con, dans des jeux simples de merde. Et quand je dis de merde, c'est parce que même vous pouvez même toucher un outsider ou même toucher un favori, tout ce que vous voulez, mais il y a de bonnes chances que derrière vous allez les reperdre en fait. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Donc voilà, donc petite réflexion. Je sais pas, c'est une bouteille à la mer que je vous lance. Maintenant, et si faites votre chemin là-dessus sur cette réflexion, peut-être que vous y avez déjà pensé, mais honnêtement, faites un travail intellectuel honnête. Regardez depuis plusieurs années combien, faites même, je sais pas moi, sur plusieurs années, plus de 2 ans, regardez combien vous avez dépensé dans le jeu, c'est-à-dire le jeu du PMU, hein, avec tous vos paris, ce que vous avez approvisionné, ce que vous avez retiré, et combien vous avez perdu en fait, en fin de compte. Ok. Faites cet exercice et peut-être que bah ça va peut-être vous amener à réfléchir autrement et à jouer autrement, et plutôt à viser des belles courses, plutôt. Et même si par exemple vous faites pas le quintet, hein, mais ça peut être le tiercé ou même le quartet, même si les rapports n'ont strictement rien à voir, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, ça peut vous amener quand même à mieux jouer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.